Un jeune homme marche dans une immense plaine. Il marche sur un sentier qui s'est fait au fur et à mesure du passage toujours au même endroit des humains et des animaux. Alors l'herbe s'est tassée, les buissons se sont écartés et le sentier est apparu. À chaque pas qu'il fait, on entend un cliquetis. Ce sont ces outils qu'il a dans son sac. Il est tailleur de pierre et il se déplace avec son marteau et son ciseau. Il a voulu découvrir le monde. Et comme il a entendu dire qu'une nouvelle ville était en train de se bâtir là-bas, dans le pays de Shinéar, il est allé dans la direction où la rumeur disait que ça se passait. Ça fait des semaines qu'il marche. Il en a croisé des gens. Il en a traversé des villes et des villages. Mais il n'a jamais eu de peine à se faire comprendre ou à comprendre ceux à qui il parlait. Puisqu'en ce temps-là, à la surface de la terre, on ne parlait qu'une seule et même langue. Certains disent que la langue d'aujourd'hui la plus proche de la langue unique d'alors, c'est l'hébreu. Et ce serait pour ça que l'hébreu, avec ses mots imagés, nous parle si bien de la relation entre Dieu et les humains. Depuis quelques jours, un oiseau l'accompagne. Il le précède sur le chemin, ou quand il est fatigué, l'oiseau vient se poser sur l'épaule du jeune homme. Alors le tailleur de pierre lui parle. L'oiseau piaille. On dirait qu'il lui répond. Tu vois là-bas, c'est un peu gris. C'est là que je vais. On y sera dans 2 jours. Et c'est vrai. Le 2e jour, le jeune homme se retrouve devant la porte de la ville de Babel. Alors l'oiseau vole au-dessus de lui et s'en va en direction de la plaine. Le tailleur de pierre entre dans la ville. Et tout de suite, il est saisi par l'ardeur à la construction qu'il y a ici. Partout on bâtit. Partout il y a des fondations en train d'être creusées, des maisons toutes neuves ou des murs à mi-hauteur. Il arrive sur la place centrale de la ville et pendant un moment regarde les gens qui vont, qui viennent en transportant des matériaux de droite et de gauche. 3 hommes sont en train de parler. L'un d'eux dessine sur le sol. Ils parlent des plans d'un nouveau quartier pour la ville. Quand ils ont fini de parler, le jeune homme s'approche et se présente à celui qui dessinait. Il lui dit qu'il est tailleur de pierre et s'ils ont besoin de lui. L'homme le salue, il souhaite la bienvenue. Et puis il lui dit qu'il n'y a pas de carrière par ici. On ne construit qu'avec des briques. Mais si tu veux te joindre à nous, il y a du travail. À cette réponse, le jeune homme est troublé. Il est un peu vexé qu'on n'ait pas besoin de son corps de métier. Mais c'est pas seulement ça. Il y a quelque chose qui le chiffonne. Mais quoi? Il marche dans la ville, traverse plusieurs quartiers. Il passe à côté des fourneaux dans lesquels sont cuits les briques. Puis il sort de la ville et monte sur une colline, juste derrière. Là, il s'assied et regarde Babel. L'oiseau arrive. Il se pose sur une branche juste à côté. Le jeune homme lui parle de cette ville qui ne se construit qu'avec des briques. Et il comprend soudain. Il comprend ce qui cloche. En hébreu, le mot ébène, c'est celui qui veut dire pierre.
et il est formé de 2 mots, de Ab, le père, et de Ben, le fils. Ainsi, quand on dit le mot pierre en hébreu, c'est comme si on disait père-fils. La brique, ça se dit labéna. On retrouve Ben, le fils. Mais il n'y a plus le père. Ainsi, si les habitants de Babel ne construisent qu'avec des briques, cela signifie qu'ils ont oublié leur lien au père. Et que deviendront des humains qui ne savent pas, qui ne savent plus, qui sont issus d'un même père, sinon des étrangers les uns pour les autres. Et alors, qu'est-ce qui les empêchera d'être dispersés? Le jeune homme hésite à s'en aller tout de suite, mais la curiosité le pousse à rester à Babel. Il s'installe en ville et tous les jours il va sur un chantier ou un autre. Il écoute les gens. Il espère entendre un jour une étincelle, un début de prise de conscience. Mais rien. Babel babille. Elle est bien loin d'incarner le Verbe. Un jour, il y a un nouveau projet pour la ville. Celui de construire une tour si haute qu'elle en touche le ciel. Quand le tailleur de pierre entend ça, il n'en croit pas ses oreilles. Mais à quoi ça peut bien servir une telle tour? Alors, il va demander. Et bientôt il apprend pourquoi. C'est pour se faire un nom aux yeux du monde, et ainsi ne pas être dispersés. Pauvres habitants de Babel, ils se trompent complètement de quête. Chercher son nom, c'est la vocation de chaque humain. Mais cette recherche se fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. Un humain ne prend sa pleine et complète dimension d'humain que quand il entre en résonance avec son nom intérieur. Sa semence divine, le noyau même de son être. Et ça n'a rien à voir avec le fait de se faire un nom aux yeux du monde. C'est même tout l'inverse. Depuis ce jour, le jeune homme commence à jeûner et passe de longs moments en prière. Ces humains ont une telle puissance entre leurs mains et en même temps une telle inconscience de ce qu'ils font que le danger est grand. Mais que fait Dieu? Qu'est-ce qu'il attend pour intervenir? Est-ce qu'il aura pitié d'autant d'orgueil? C'est tout ça qu'il porte dans sa prière, le tailleur de pierre. Comme pour le reste de la ville, la tour grandit à une vitesse fulgurante, faite de briques et de brocs. On dirait que rien ne peut arrêter ces bâtisseurs exaltés. Pourtant, un matin, alors que le jeune homme est chez lui en train de prier, il se dit qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est le silence. D'ordinaire, à cette heure-ci, Babel babille à n'en plus pouvoir. Mais là, tout est silencieux. Alors il sort de chez lui, il va dans la rue et il voit des gens figés qui se dévisagent les uns les autres. Un homme parle et le jeune homme ne le comprend pas. Il s'aperçoit bientôt que plus personne ne comprend plus personne. Alors c'est la débandade. Tous les habitants quittent la ville de Babel. Le tailleur de pierre, lui, il est enfin soulagé. Il sort de la ville, monte sur la colline.
L'oiseau le rejoint. Le jeune homme prend des cailloux qu'il place pour faire un autel. Il dépose une offrande dessus et rompt son jeûne. Le chemin sera encore long pour les habitants de Babel en déroute. Mais maintenant qu'ils ne sont plus enfermés dans leurs illusions stériles et stérilisantes, il leur sera à nouveau possible de retrouver le chemin jusqu'à leur non intérieur. Et ça, c'est bon.